Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Mais tout d'abord, première question que je vous poserai, c'est est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui est actuellement affiché sur cet écran? Je vois que Béatrice a déjà envoyé un petit message. Donc, bonjour. Est-ce que le son et l'image est parfait? Donc, nous allons enlever cet avertissement sur le risque. Nous allons commencer pour les retardataires et pendant ça en cours de route. Voilà. Euh, pas de. Alors, c'est possible de faire également un webinaire sur les ouvertures des gaps, par exemple, d'expliquer comment et quand se positionner sur le gap. Ah, alors ça c'est autre chose. On va essayer de voir si on peut trouver des exemples et essayer d'en parler. D'accord? Alors, si ça vous fait rien, on va essayer de se mettre sur du hop, 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 hop. Le S-Texan, c'est très bien, ou le Gold? Vous préférez le Nasdaq ou le Gold? Ouais. Allez, on va sur le Nasdaq. Nasdaq, ouverture du produit. Voilà. On va faire un clic droit dans le graphique propriété. On va le reformater à ma façon. Couleur en kaki ici, le texte en noir. Voilà, la grille, on la fait partir, on la met en kaki également. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. Quant aux autres éléments, on n'y touche pas, on fait juste OK, et voilà. Donc maintenant, on va grossir un peu le trait. On s'aperçoit qu'on est en bâtonnet. On va se mettre ici en candlestick. On a trois types de graphiques, en courbe, en bâtonnet et en candlestick. J'appuie sur ici candlestick. Donc j'ai changé mon graphique ici en bougie japonaise. Vous avez maintenant les unités de temps de 1 minute jusqu'au mois. On va se mettre en daily pour avoir une meilleure visu du produit. Voilà, je grossis un peu. On va rapetisser un peu pour essayer d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Voilà, vous avez votre graphique actuellement à l'écran qui va nous permettre de commencer à essayer d'étudier les mouvements de ce produit pour voir un peu ce qu'il y a lieu de déceler sur cette activité. Alors on y va. Première chose qu'on fait quand on fait une étude graphique, la première des choses qu'on fait, c'est d'abord l'étude des couloirs. Donc on va chercher ici, dessiner un canal équidistant. Là, je vais commencer à positionner mon graphique ici, comme ça, vous voyez. Là, on peut mettre ici, il y a un début ici de plusieurs points. Si je clique dessus, là où il y a trois carrés, c'est pour la pente. Ça, c'est pour la parallèle. Là, ici, vous avez maintenant votre couloir. On a un premier couloir ici intéressant. D'accord? Dans lequel nous nous positionnons actuellement. On peut grossir un peu, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà. Voilà. OK? Jusqu'ici, c'est impeccable. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un petit positionnement sur les gaps. Regardez un peu ce qui se passe ici. Regardez. Ici, là, il y a un gap. Ici, si on se met sur la bougie, là, vous avez une clôture à 2300, à 23 442 et l'ouverture ici qui est à 23 550. Donc vous avez eu un gap entre la bougie du jour, qui est ici la bougie du 25, et la bougie du 27. Donc entre ces deux bougies-là, vous avez eu un sacré écart. Maintenant, si vous regardez bien, ici, toujours sur la bougie ici du 28, d'accord, on vient clôturer ce gap. D'accord? Et dès qu'on a clôturé le gap, derrière, avec en plus une bougie, on a clôturé le gap et en plus on finit quasiment, on va pas dire sur un 2J, mais presque avec une sorte d'étoile filante. Avec, on va dire qu'on a rattrapé toute la position. On ouvre ici, en hausse et on va chercher un peu plus haut. Donc c'est plutôt pas mal comme truc. Hein. Le fait d'avoir clôturé le gap et d'avoir fini comme ça nous laisse quand même entrevoir quand même un petit rebond intéressant ici. Alors faire attention parce qu'on est quand même sur des niveaux hyper hauts, d'accord?
Et donc, il suffit pas grand-chose pour déraper. Encore une déclaration de Trump et qui peut déclarer la guerre à la Russie, on ne sait jamais. Donc, il faudra faire attention. Donc ici, on voit qu'on a quand même peut-être un objectif d'aller chercher ici, d'aller taper le haut du train comme on l'a fait ici, mais pas obligatoirement. Donc, il va falloir surveiller. Alors, on ne peut pas le savoir. On se dit, tiens, une fois qu'il a comblé le gap, il y a une possibilité peut-être que une fois qu'on l'a comblé et qu'on commence à remonter une fois qu'on a commencé, de se dire, j'accompagne, une fois qu'on l'a comblé, j'accompagne la petite remontée pour aller chercher plus haut après par la suite. C'est un pari. Comme on se dit qu'à chaque fois qu'on a comblé le gap, il y a des forces de chance que ça reparte à la hausse. Donc, vous mettez ici avec un stop loss en dessous de votre gap, par exemple. Vous mettez un stop loss en dessous du gap qui a été comblé. Si c'était 42, vous mettez par exemple un stop loss à 35 ou à 30. Comme ça, au cas où, si ça continue à baisser, vous êtes couvert. Et donc, après, vous pourrez aller rechercher le rebond. OK? Maintenant, on continue. Maintenant que vous avez mis ça en place, on va mettre ce qu'on appelle les supports et résistances. Alors, on va chercher le point de départ de ce trend. Vous voyez, ici aussi, il y a eu un gap, vous voyez. Et celui-là, on ne l'a pas encore comblé, par contre. Vous voyez le gap qui est ici, là. On ne l'a pas comblé. On l'a tapé, mais si on est parti chercher sans jamais combler ce gap-là. Donc, on est parti de ce point-là. D'accord? Donc, on met ici un premier point. Ici, on a ici un deuxième point, on va dire. Voilà. On va chercher un peu tous les points intéressants. Évidemment, le point haut. Alors, je ne vais pas tous les mettre parce que tout à l'heure, vous allez voir qu'avec Fibonacci, vous avez une bonne partie de ces supports et résistances qui vont être pris en compte. Voilà, je vais en mettre quelques-uns comme ça. Le reste, on va laisser Fibonacci s'en charger. Il le fait très bien. Donc voilà, on a mis quelques supports et résistances. À partir de là, on va pouvoir commencer à mettre ce qu'on appelle des instruments d'analyse. On va dans insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. J'appuie sur les Bollinger Bands. Je ne touche pas à la programmation. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez avec la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous voyez, on est en plein dans les bandes de Bollinger. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours sur laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous donner, on va dire, de quelle façon les cours pourraient s'écarter de cette moyenne mobile de 20 jours, soit vers le haut, soit vers le bas. C'est ce qu'on a. Et normalement, quand on tape le haut, on a des retours. On tape, on a des retours. On tape, on a des retours. Mais comme vous voyez, c'est toujours très léger, même si c'est toujours en continuité à la hausse. À chaque fois, on va chercher un peu plus haut, mais on a toujours des petits retours qui se font. Donc, pour le moment, on a une pente assez ascendante avec des petits retours, des micro-retours à chaque fois. Mais on arrive toujours à gratter 0,20, 0,30 de hausse, ce qui nous permet à chaque fois d'inscrire de nouveaux records. Il faudra faire attention tout à l'heure, on va regarder quelque chose de très important. Je vais vous montrer ça. Donc là, pour l'instant, on a mis les bandes de Bollinger. On est en train de taper le haut, on va redescendre un tout petit peu. On va continuer à voir un peu d'autres éléments qui pourront nous donner un peu plus de réflexion sur ce produit. Indicateur, on va dans oscillateur et on va chercher les Relative Swing Index, c'est-à-dire les RSI. RSI, je clique dessus. Programmation n'y touche pas. Encore une fois, la couleur du trait ou la grosseur. Vous faites OK, vous avez les RSI qui vont se mettre sur votre graphique. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, on voit la RSI, elle est à 73. On était alors à 74. Ce qu'il faut regarder, c'est que quand on est au-dessus des 70, à 70 ou au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Et si on est à 30 ou en dessous, près de 30, en dessous de 30, c'est qu'on est en survente. Et si on regarde bien, et si on regarde ça tout de suite, je vais vous faire voir, à chaque fois qu'on vient dans cette zone-là, on va regarder les plus hauts, je vais les marquer ici, et on y est, vous voyez, là, donc on est autour de 75, 74, 75. À chaque fois, on a eu des marchés qui ont tendance à chaque fois à repartir à la baisse. Donc on a des marchés qui ont tendance à repiquer vers le bas dès qu'on vient taper ces niveaux-là. Vous voyez, on était là, on revient ici à ce niveau-là, on a perdu quelques centaines de points. Donc là, il va falloir faire très attention parce qu'on flirte avec ces plus hauts. Et on va voir un peu, on est sur le plus haut sur la bande de Bollinger, on est sur le plus haut ici sur les RSI, on va voir un peu ce que donne le reste. Mais pour l'instant, je dirais,
Attention, attention sur ces niveaux-là à des retournements qui pourraient avoir lieu. Insertion, indicateur, oscillateur. On va aller chercher maintenant les MACD. Voilà. Voilà, les MACD, on va les mettre là. On va les rapetisser un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 à 26 jours. On vous n'en demande pas de calculer, hein, c'est automatique, qui vont donner ce petit graphique avec ce signal ici en rouge. Quand on est au-dessus du signal marché à la hausse, vous voyez, on était en bas, voilà, on a commencé un petit peu à redresser la barre, ça a monté déjà qu'on allait se redresser, et derrière, on voit bien, hop, marché toujours au-dessus du signal qui remonte, on a refait un sacré rebond, et là ici, vous voyez encore ici, hop, marché qui commence un petit peu à avoir des MACD un peu plus courtes, et ça rebaisse. Et là, vous n'êtes pas obligé d'avoir évidemment la possibilité de le prendre en haut du retournement, mais déjà de l'accompagner sur la descente, ça sera pas mal. D'accord? Et là, on voit quelque chose d'intéressant. On a envie de passer au-dessus du signal, mais on n'y arrive pas. On a les MACD, quasiment tous à la même hauteur, et qui collent ici sur le signal. On n'arrive pas à passer au-dessus. On redescend pas, mais on n'arrive pas à passer au-dessus. Ça prouve quand même qu'on tape, un peu comme ici, vous voyez, on tape le haut de la bande de Bollinger, mais on n'arrive pas à aller chercher plus haut. On pourrait commencer à s'essouffler, surtout avec une RSI aussi forte. Donc attention à cet essoufflement qui pourrait peut-être nous faire rebasculer sur la glissade. D'accord? Donc on y va, on continue. Indicateur. Alors cette semaine, il y aura énormément de chiffres et de publications, notamment sur les indices PCE aux États-Unis, sur le PIB, sur le chômage américain. On va être servi, d'accord? Donc, il y a pas mal de grosses sociétés américaines comme Amazon, Apple et Microsoft qui vont donner leurs résultats et surtout leurs perspectives de résultats. Ça sera très intéressant. Donc là, pour l'instant, on a mis ça, ça et ça. Il nous manque ici les stochastiques. On va les mettre tout de suite. Voilà. Et voilà, regardez sur les stochastiques, c'est intéressant ça aussi. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, à la base, c'est un produit pour la répartition du hasard qui a été repris à son compte par George Lenz pour l'utiliser sur IBM. Et c'est aperçu que ça lui donnait une indication plutôt intéressante à suivre. Donc depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise sur leur analyse graphique en complément des autres éléments que nous avons actuellement à l'écran. Donc on voit ici en vert la stochastique, en rouge le signal. Quand on est au-dessus, marché haussier, dès qu'on commence un peu à décroiser, ça a tendance un petit peu à baisser, mais là vous voyez c'était un faux départ, on est remonté, et là aussi on commence un petit peu à baisser. Alors est-ce que c'est un faux départ ou pas, on reste quand même assez haut, il faudra surveiller si oui ou non on replonge ou pas de ce côté-là. Ça me fait quand même penser à différentes figures qu'on a déjà vues, et généralement je veux dire que c'est la deuxième vague qui nous amène un peu plus loin. Tout ce qu'on voit là actuellement, on peut le mettre sur toutes les classes d'actifs, hein, évidemment. C'est quelque chose, l'analyse graphique se met sur tous les produits. D'accord? Après, vous choisissez aussi l'unité de temps. C'est la même réflexion avec des unités de temps différentes. Alors maintenant, je continue. Maintenant qu'on a mis ça en place, on voit bien pour l'instant qu'ici, il y a un tout petit retournement, que là, on a du mal à essayer de repasser au-dessus, que là, on est quand même sur des niveaux de RSI qui sont relativement très, très hautes. Donc, il va falloir faire très attention. Là, on est en haut de la bande de Bollinger. Voilà, ça a l'air de saturer un peu. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher ce qu'on appelle des moyennes mobiles classiques. Indicateur, trend, moving average. Il y a 2 ou 3 moyennes mobiles. Là, ça, c'est la 200 jours. On va la laisser là. Vous voyez, la 200 jours, elle est ici sur un niveau à peu près aux alentours des 21 150 à peu près dans cette zone-là. Donc, elle est quand même assez loin de notre objectif, à peu près à 1500, 1750. On y va. On va chercher maintenant une deuxième moyenne mobile qui est la moyenne mobile des 100 jours. Évidemment, on va pas lui laisser la même couleur. On va lui mettre une couleur. Allez. On va lui mettre un vert comme ça. Voilà. Regardez. Là, elles sont en train de se recroiser ici.
elles sont quasiment conjuguées, la 100 jours et la 200 jours. Ça prouve quand même qu'il y a une sorte d'écrasement qui est en train de se faire. Donc là, ici, gros support, hein, les 21 150, c'est un très gros support. On peut essayer d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé, ici, quand la 100 jours repasse au-dessus de la 200 jours. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est que la dernière fois, on a vu ce genre de phénomène, on peut retourner un petit peu en arrière. Là, c'est ici. Quand on a vu ici, c'était en 2023. 2023, on a eu ici ce phénomène ici. C'est intéressant parce qu'on avait eu cette petite remontée, voilà, avant de redescendre un petit peu et d'aller chercher plus haut. À voir, à surveiller, c'est ce que ça va nous apporter, le même genre de comportement. Ça sera quand même quelque chose d'intéressant à suivre pour voir un peu les prochaines évolutions. Pour l'instant, en tout cas, on essaie de le passer. Ça ne veut pas dire qu'on va passer au-dessus. Il va falloir surveiller ça. Je continue, je remets ici. Maintenant, je vais chercher la moyenne mobile des 50 jours. Voilà. Tac, tac. 50 jours. Alors celle-là, on va la mettre en bleu flashy, comme ça sera impeccable. Voilà. La bleu flashy, évidemment, elle est beaucoup plus proche. Et on se retrouve à être aux alentours des 23 576. Je pas mes lunettes, je suis pas sûr de ce que je vous dis. 22 500. 22 500. Donc, on a quand même à peu près 1000 points pour chercher cette moyenne mobile. Écoutez, vu la hauteur que nous avons actuellement sur les marchés et des RSI qu'on a, si on a une correction qui nous ramène dans cette zone-là, j'ai envie de vous dire que ça serait pas non plus volé. On a besoin à un moment donné de respirer un peu sur le marché, ça nous remettrait un peu sur ces niveaux-là, vous voyez. Est-ce que c'est ça comme question? Oui, vous pouvez aussi les mettre sur toutes les unités de temps, évidemment. Donc maintenant que vous avez mis ça en place, vous avez devant vous une analyse marché relativement, j'allais dire presque complète. Hein, vous pouvez évidemment encore ajouter plein de choses, hein, mais il ne faudrait pas non plus que votre graphique ressemble à une carte météo, sinon après vous n'allez plus déceler quoi que ce soit en termes d'intervention. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'un truc très important, c'était les retracements FIBO. Donc on va aller les chercher tout de suite, puisqu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. On va le faire maintenant. Voilà, on va juste aller chercher ici. On a dit qu'on avait pris notre départ de trend ici. Ok, on va ici chercher retracement FIBO. Voilà, vous voyez, j'ai des horizontales parallèles. Je me mets sur le départ de mon trend. Je tire jusque sur le haut de mon trend. Et vous voyez que celle-ci, évidemment, elle disparaît, hein, celle qu'on a eu au départ. Celle-ci, elle est complètement sur la même. Là, également. Celle-ci, évidemment, aussi. Voilà. Là, vous avez maintenant tous les retracements, tous les supports qui sont importants, à savoir celui-là, le retracement 23,6. Voilà, vous avez tous les retracements qui sont susceptibles de pouvoir vous donner des niveaux où le marché, en cas de retournement, pourrait venir se stopper. En tout cas, faire peut-être une pause. D'accord. Maintenant que vous avez tout ça sur votre graphique, voilà, je pense qu'avec ça, vous êtes plutôt bien armé. Vous avez plus maintenant qu'à, évidemment, enregistrer le modèle ici, parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Vous marquez ici Nasdaq ou US Tech 100, vous le sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé, vous l'aurez ici dans votre lexique et vous aurez un onglet qui va se rajouter ici. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir vos prestations, votre graphique sera à la disposition. Alors, que ce soit celui-ci, que ce soit sur de l'or, que ce soit sur le BTC, que ce soit sur l'euro-dollar, sur du gold, peu importe, enfin, même sur de l'argent ou n'importe quoi. Donc, vous les aurez et vous pourrez aller d'un produit à l'autre sans trop vous poser de questions et vous serez capable de pouvoir déceler les niveaux sur lesquels vous pourrez intervenir. D'accord ? Bah écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. Je vous attends sur le prochain webinaire qui aura lieu ce jeudi sur justement l'utilisation complète de cette MetaTrader. À bientôt.